Il y a plus de 3 siècles, c'est ici que fut implantée la toute première représentation américaine à l'étranger, Bordeaux, d'où était partie l'Hermione pour soutenir la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, la mission du consul est centrée sur le rayonnement américain en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Supprimer ce poste est avant tout un message politique, comme le souligne celui qui a occupé cette fonction pendant 3 ans à Bordeaux. C'est plutôt symbolique. Quand vous essayez de vendre ça à le peuple américain, on a fermé 7, 8, 9, 10 consulats. Le peuple américain va dire « Ah oui, ils sont très sérieux pour couper les budgets. » Je crois qu'on est que 100% dans la politique, pas dans la vraie économie. Déjà fermé de 1996 à 2000, le consulat avait rouvert en présence de la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright. Aujourd'hui, avec Bordeaux, 3 autres consulats américains en France sont sur la sellette. Une fermeture que le maire entend dénoncer fort de ce passé historique entre la région et l'Amérique. Des relations d'amitié, des relations historiques et des relations commerciales très fortes qui passent bien sûr en grande partie par ce consulat général. Donc je pense que ça vaut le coup d'essayer qu'on se batte ensemble pour maintenir à tout prix cette présence américaine ici à Bordeaux. Si aujourd'hui la quasi-totalité des actes administratifs est gérée par l'ambassade à Paris, cette antenne américaine à Bordeaux est un symbole, celui d'un lien de plus de 3 siècles aujourd'hui menacé par l'administration Trump.